On va lire Hugo entre les lignes, c'est-à-dire pas forcément pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il nous fait entendre. Ce faisant, on va remettre en question un certain nombre d'idées reçues sur son œuvre, ou sur sa vie, ou sur ses engagements. Et on va comparer son œuvre à sa vie et à ses engagements politiques, puisqu'il a été aussi un homme politique. Et il ne dit pas forcément les choses de la même manière, évidemment, selon qu'il fait un discours, selon qu'il se comporte dans sa vie, ou selon qu'il écrit une œuvre. Ce sont des manières de s'exprimer différentes. Parmi les idées reçues qu'on va essayer de remettre en cause, il y a, par exemple, prenons Notre-Dame de Paris, un roman auquel je consacrerai une conférence. L'idée que dans Notre-Dame de Paris, Esmeralda serait une femme tentatrice. Ça, c'est l'image d'Esmeralda que nous ont donné les adaptations cinématographiques, notamment ou en comédie musicale du roman. Mais chez Hugo, ce n'est pas le cas. Elle est vierge. Elle ne provoque personne. Et on verra ce que ça nous dit, cette différence entre l'original et puis la légende, finalement, quand on développait ces orientations. Ou bien dans la légende des siècles, on s'intéressera à cet endroit très particulier qu'est la pointe, le dernier vers. Qu'est-ce que ces derniers vers, dont certains sont très connus, comme donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Qu'est-ce que ces petites formules finales, rétrospectivement, nous disent de l'agentivité des personnages héroïques de Hugo, et comment cette agentivité-là, c'est elle qui nous donne un modèle, et non pas Hugo qui nous dirait comment il faut nous comporter. Donc comment Hugo donne un exemple d'invention, d'agissement, d'héroïsme à son lecteur. Et puis, on étudiera aussi Hugo dans son environnement. Par exemple, Hugo au milieu des femmes de sa vie, des femmes qui l'entouraient, son épouse, sa fille, sa compagne. Et on verra comment, là où on a peut-être l'idée reçue que Hugo était un grand mâle dominant, eh bien il a su, ces femmes, leur donner la parole, les faire écrire. Comment cette écriture, qui lui était dévouée au départ, a quand même servi à rendre ces trois femmes des autrices. Même si c'était peut-être pas le but premier, après tout, c'est quand même ça qu'il a fait, et on lui doit ce crédit. Donc au bout du compte, j'espère pouvoir revenir sur certaines idées reçues et puis montrer à mon public que Hugo nous parle aussi en murmurant à notre oreille.